Et si je te disais que comprendre un seul mot peut transformer ta lecture de la Bible, ta relation avec Dieu, et même ta vision du monde? Ce mot, c'est Israël. Imagine un instant que tu tiens une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé capable d'ouvrir une porte vers un trésor caché, une compréhension profonde du plan de Dieu pour le monde et pour ta vie. Cette clé, c'est Israël. Peut-être as-tu déjà entendu parler d'Israël comme d'un pays au Moyen-Orient, sujet de conflits et de débats politiques. Mais Israël, dans la Bible, c'est bien plus qu'un territoire ou une nation moderne. C'est le peuple que Dieu a choisi pour révéler son amour, pour faire alliance avec lui et pour préparer la venue de Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce si important pour toi, en tant que chrétien, de t'intéresser à Israël? Pourquoi Dieu place-t-il Israël au cœur de son histoire? Cette question touche à quelque chose de fondamental dans notre foi. Comprendre Israël, c'est comme découvrir la pièce manquante d'un puzzle. Cela éclaire ta lecture de la Bible, enrichit ta relation avec Dieu et te prépare à comprendre les événements qui se déroulent aujourd'hui dans le monde. Les prophéties bibliques parlent d'Israël comme d'un acteur clé dans les temps à venir, mais aussi comme d'un exemple vivant de la fidélité de Dieu envers ses promesses. Alors, en regardant au-delà des simples faits historiques ou des actualités, que nous révèle vraiment Israël? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour toi personnellement, dans ton cheminement de foi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi Israël est un sujet incontournable pour chaque chrétien. Nous verrons comment Israël est lié à l'histoire du salut, à la personne de Jésus, aux prophéties bibliques et à ton propre rôle dans le plan de Dieu. Alors si ce sujet t'interpelle, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Prépare-toi à ouvrir cette porte et à recevoir une révélation qui pourrait transformer ta vision de la Bible et de ta vie spirituelle. 1. Israël, le peuple choisi par Dieu. Quand on parle d'Israël dans la Bible, il ne s'agit pas simplement d'un peuple parmi d'autres, mais d'un peuple choisi. Cette idée est tellement fondamentale qu'elle constitue la base même de l'histoire biblique. Imagine, Dieu, le créateur de l'univers, décide de faire une promesse à un homme, Abraham, et à ses descendants. Cette promesse, c'est de faire d'eux une grande nation, un peuple à part, porteur d'une mission unique. Dans Genèse 12, 2, 3, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce verset révèle quelque chose d'extraordinaire. À travers Israël, Dieu veut bénir toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toute l'humanité. Israël n'a donc pas été choisi pour être fermé sur lui-même ou supérieur aux autres, mais pour être un canal, un pont entre Dieu et le reste du monde. Au fil des siècles, Israël reçoit des lois, des commandements et des alliances. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer au monde ce qu'est une relation vraie avec lui. Israël est appelé à vivre selon des principes divins, à être un témoignage vivant de la justice, de la sainteté et de l'amour de Dieu, mais ce choix n'est pas sans défi. Israël connaît des périodes de rébellion, d'épreuves, de dispersion, parfois même d'apparentes défaites. Pourtant, Dieu ne retire jamais sa promesse. Comme le dit Deutéronome 7,6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Comprendre qu'Israël est ce peuple choisi par Dieu, c'est comprendre que Dieu a un projet précis, un plan divin qui dépasse largement ce que l'on pourrait imaginer. Ce choix est à la fois un honneur et une lourde responsabilité, mais surtout une promesse qui s'étend à tous ceux qui croient en Dieu
y compris nous, chrétiens. Alors, la prochaine fois que tu lis la Bible, rappelle-toi que derrière chaque récit sur Israël, il y a cette histoire d'un Dieu fidèle qui choisit un peuple pour accomplir son œuvre dans le monde. Et cette œuvre nous concerne tous. 2. Israël dans l'histoire du salut. Pour vraiment comprendre pourquoi Israël est si central dans le plan de Dieu, il faut regarder l'histoire du salut telle que Dieu l'a tracée dans la Bible. Ce n'est pas une simple succession d'événements, mais une histoire vivante, un fil rouge qui traverse toute la Bible, du commencement jusqu'à la fin des temps. Et ce fil rouge, c'est Israël. Dès le début, Dieu choisit Israël pour être le peuple par lequel il va révéler son plan de rédemption au monde. Pense à la sortie d'Égypte, un moment clé de cette histoire. Dieu libère son peuple de l'esclavage, le fait passer à travers la mer Rouge et établit une alliance avec lui au mont Sinaï. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est une révélation de la puissance, de la fidélité et de l'amour de Dieu. C'est aussi une préparation pour ce qui vient après. Dans Exode 19, 5, 6, Dieu dit à Israël, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Ce passage montre qu'Israël a un rôle spécial, non seulement pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Ce peuple est appelé à être un témoignage vivant, un modèle de sainteté et de relation avec Dieu. Et puis vient la promesse la plus extraordinaire. Jésus-Christ, le Messie, est issu de la lignée d'Israël. Il naît dans la ville de Bethléem, en Israël, et accomplit parfaitement la loi donnée à Israël. Comme le dit Jean 11, 1:11, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est le point culminant de l'histoire du salut, mais il est aussi profondément enraciné dans l'histoire d'Israël. Cela signifie que pour comprendre le message de Jésus, il faut comprendre Israël. Sa vie, sa mort, sa résurrection s'inscrivent dans une histoire vieille de plusieurs millénaires, une histoire que Dieu a guidée pas à pas. Enfin, l'histoire du salut ne s'arrête pas avec Jésus. L'apôtre Paul explique dans Romains 11 que Dieu n'a pas rejeté Israël, mais qu'il a un plan mystérieux où Israël et l'Église sont unis dans le salut. En résumé, Israël est le théâtre principal de l'histoire divine. Il est le peuple choisi pour porter la lumière de Dieu à toutes les nations, un peuple à travers lequel le salut s'est manifesté et continue de se déployer. Ne pas s'y intéresser, c'est passer à côté d'une partie essentielle de la foi chrétienne. 3. Jésus, un Juif, au cœur du plan divin. Peut-être que tu sais déjà que Jésus est le centre de la foi chrétienne. Mais as-tu vraiment pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie qu'il soit juif? Cette vérité est capitale pour comprendre non seulement qui est Jésus, mais aussi pourquoi Israël est si important dans le plan de Dieu. Jésus est né dans une famille juive, dans un village juif, entouré des traditions juives. Il a grandi en observant la loi de Moïse. Il a fréquenté la synagogue. Il a célébré les fêtes juives. Tout dans sa vie est enraciné dans le peuple d'Israël. Et ce n'est pas un hasard. Dieu avait préparé ce peuple pendant des siècles pour que le Messie puisse venir d'eux. Dans Matthieu 5, 17, Jésus déclare: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus ne rejette pas la loi donnée à Israël. Au contraire, il la réalise pleinement. Comprendre Jésus, c'est donc comprendre ses racines juives. Mais pourquoi est-ce si crucial pour toi, en tant que chrétien? Parce que la foi chrétienne naît d'une promesse faite à Israël, d'un Messie promis aux Juifs, et d'un salut offert à toutes les nations à travers ce Messie juif. Jésus est la continuation et l'aboutissement de l'histoire d'Israël, pas une rupture avec elle. Cela change tout. Lorsque tu lis les évangiles, tu ne vois plus simplement un homme ou un prophète,
mais le Fils de Dieu, issu d'un peuple choisi, venu accomplir une promesse vieille de plusieurs millénaires. De plus, en connaissant le contexte juif de Jésus, tu peux mieux saisir ses enseignements, ses paraboles et ses miracles. Par exemple, beaucoup de ces paroles font référence à des traditions ou des prophéties israélites. Sans ce cadre, certaines de ces paroles restent obscures ou perdues. Enfin, reconnaître Jésus comme juif, c'est aussi reconnaître la place que Dieu continue de donner à Israël aujourd'hui. L'Église ne remplace pas Israël, elle s'inscrit dans la même histoire divine. Comme le souligne Paul dans Romains 11, 17, 18, les non-juifs sont greffés sur l'olivier franc d'Israël, participant ainsi à ses promesses. En résumé, Jésus est au cœur du plan divin, mais ce plan passe par Israël. Pour vraiment vivre ta foi, il est indispensable de connaître cette vérité. C'est en comprenant Jésus dans son identité juive que ta foi s'approfondira et que ta relation avec Dieu deviendra plus riche. 4. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques. Quand on parle d'Israël, il est impossible d'ignorer l'immense place qu'il occupe dans les prophéties bibliques. Israël n'est pas seulement un peuple du passé, il est au cœur de ce que Dieu annonce pour l'avenir. Et comprendre ces prophéties peut changer ta manière de voir le monde et ta foi elle-même. Dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, les prophètes annoncent un jour où Israël sera restauré, rassemblé et béni d'une manière nouvelle et puissante. Par exemple, le prophète Ésaïe écrit « En ce jour, l'Éternel rassemblera de nouveau le reste de son peuple. Il élèvera un étendard pour les nations et rassemblera les exilés d'Israël. » Ésaïe 11, 11, 12. Ce retour d'Israël sur sa terre est un événement prophétique majeur, et il s'est réalisé dans notre époque moderne. Mais ce n'est pas seulement un fait historique, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre, que son plan avance. Le Nouveau Testament confirme cette réalité. L'apôtre Paul explique dans Romains 11, 25, 26 « Israël tout entier sera sauvé, ainsi tout Israël sera sauvé. » Cela signifie que malgré les apparences, Dieu n'a pas rejeté Israël. Il a un plan précis pour ce peuple, et ce plan concerne aussi l'avenir du monde. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il tant sur Israël dans ses prophéties? Parce qu'Israël représente la fidélité de Dieu à ses promesses. Même quand Israël a failli, même quand le peuple a été dispersé, Dieu reste fidèle. Ses promesses sont éternelles. De plus, les prophéties montrent que l'histoire d'Israël est liée à celle des nations. Israël n'est pas isolé. Par lui, Dieu veut bénir toutes les nations. Dans Ésaïe 49, 6, Dieu dit « Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour toi, en tant que chrétien, cela veut dire que suivre ce qui se passe avec Israël, c'est suivre une partie essentielle du plan de Dieu. Cela t'aide à comprendre pourquoi certains événements dans le monde ont une importance spirituelle profonde. En gardant les yeux ouverts sur Israël aujourd'hui, tu peux voir la réalisation des prophéties bibliques se dérouler sous tes yeux. C'est un appel à la vigilance, à l'espérance et à la confiance dans la fidélité de Dieu. 5. Israël, un exemple de foi et de persévérance. Quand on regarde l'histoire d'Israël, ce qui frappe immédiatement, c'est sa capacité à survivre et à persévérer malgré des épreuves extraordinaires. Israël n'a jamais été un peuple ordinaire, mais un peuple marqué par des tempêtes, des guerres, des dispersions, et pourtant, il est toujours là. Cette endurance est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu, mais aussi une leçon pour nous, chrétiens, dans notre propre marche de foi. Imagine un peuple dispersé aux quatre coins du monde, persécuté, rejeté, et pourtant, il ne disparaît pas. Au contraire, Israël est revenu sur sa terre. Il a reconstruit sa nation. Il a gardé vivantes ses traditions, sa langue et sa culture. C'est comme si une force invisible le portait,
Et cette force, c'est la promesse de Dieu. Le psaume 121, 4 dit « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Ce verset révèle une vérité profonde. Dieu veille constamment sur Israël. Sa protection ne faillit jamais, même quand tout semble perdu. Cela nous rappelle que Dieu est fidèle, même dans les moments où nous doutons ou nous sentons faibles. L'histoire d'Israël nous enseigne aussi la persévérance dans la foi. Malgré les infidélités, les erreurs, les moments d'éloignement de Dieu, Israël a toujours été appelé à revenir vers lui. Comme un enfant qui revient vers son père, Israël est un exemple de repentance et de renouvellement. Pour nous, chrétiens, cette leçon est précieuse. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Nous faisons face à des épreuves, des doutes, des moments où notre foi vacille. L'exemple d'Israël nous encourage à ne pas abandonner, à continuer de croire en la fidélité de Dieu et à persévérer même dans l'adversité. En plus, Israël est un rappel vivant que les promesses de Dieu sont irrévocables. Comme le souligne Paul dans Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient jamais sur ses promesses, même quand tout semble contraire. En résumé, Israël est bien plus qu'un pays ou un peuple ancien. C'est un exemple vivant pour nous tous. Un peuple qui témoigne que Dieu est fidèle, qu'il garde ses promesses et qu'il nous appelle à persévérer dans la foi, quelles que soient les circonstances. 6. Israël et l'Église, un lien indissociable. Beaucoup pensent que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu, mais cette idée est loin de la vérité biblique. En réalité, Israël et l'Église sont profondément liés, deux parties d'un même dessein divin, appelés à marcher ensemble dans l'histoire du salut. L'apôtre Paul nous éclaire sur ce point dans Romains 11, où il explique que Dieu n'a pas rejeté Israël. Au contraire, Israël reste le peuple élu, avec des promesses éternelles qui lui sont réservées. Paul utilise la métaphore de l'olivier. Israël est l'olivier franc, tandis que les croyants non-juifs sont greffés sur cet arbre. Cela signifie que l'Église tire sa vie spirituelle des racines d'Israël. Dans Romains 11, 17, 18, Paul dit « Si quelques-unes des branches ont été coupées, et que toi, étant un rameau d'un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et que tu deviens participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. » Cela nous rappelle que l'Église ne doit pas oublier ses racines juives. Jésus lui-même, les apôtres, et la première communauté chrétienne étaient juifs. L'Église a grandi à partir d'Israël, elle n'en est pas une entité séparée. Ce lien entre Israël et l'Église est aussi un appel à l'humilité et à l'unité. Nous sommes appelés à reconnaître que Dieu œuvre à travers les deux et qu'ils ont chacun un rôle unique. L'Église est appelée à respecter Israël et à prier pour lui, car les promesses divines concernant Israël sont toujours valables. Dans Éphésiens 2, 14, 16, Paul parle de Jésus comme celui qui a brisé le mur de séparation entre juifs et gentils, faisant d'eux un seul peuple, réconcilié avec Dieu. Cette réconciliation ne signifie pas l'effacement d'Israël, mais la création d'une communauté élargie où tous, juifs et non-juifs, sont unis dans la foi. Pour toi, en tant que chrétien, comprendre ce lien, c'est comprendre que ta foi ne peut être dissociée de celle d'Israël. C'est aussi une invitation à une posture spirituelle d'ouverture, de respect et d'espérance pour ce peuple que Dieu n'a jamais abandonné. En résumé, Israël et l'Église sont deux faces d'une même médaille, unies dans le plan de Dieu. Ignorer ce lien, c'est passer à côté d'une vérité essentielle qui enrichit ta foi et t'ouvre à une compréhension plus large du projet divin. 7. Pourquoi chaque chrétien doit s'intéresser à Israël aujourd'hui? Tu te demandes peut-être, pourquoi devrais-je, moi, en tant que chrétien, m'intéresser à Israël aujourd'hui?
Ce n'est pas simplement une question politique ou historique, c'est une question profondément spirituelle et vitale pour ta foi. Premièrement, Israël est la clé pour comprendre la Bible dans son ensemble. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, a Israël au centre de son récit. Dieu a choisi ce peuple pour révéler son caractère, ses promesses et son plan de salut. Ignorer Israël, c'est passer à côté d'une grande partie du message divin. Deuxièmement, les événements actuels liés à Israël correspondent à de nombreuses prophéties bibliques sur les derniers temps. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, Dieu promet un rôle décisif à Israël dans l'accomplissement final de son plan. Être attentif à ce qui se passe en Israël, c'est être vigilant spirituellement, prêt pour les événements prophétiques annoncés. Troisièmement, s'intéresser à Israël, c'est aussi manifester l'amour et le respect que Dieu porte à son peuple choisi. La Bible nous encourage à prier pour la paix de Jérusalem, comme le dit le psaume 122:6. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment soient en sécurité. Cette prière n'est pas un simple souhait, c'est un acte d'obéissance, une manière de participer à l'œuvre de Dieu. Quatrièmement, Israël nous montre ce que signifie être un peuple choisi, appelé à refléter la lumière de Dieu dans un monde souvent obscur. Cette vocation concerne aussi chaque chrétien. En méditant sur l'histoire d'Israël, nous apprenons ce que Dieu attend de nous: la fidélité, la persévérance et le témoignage. Enfin, s'intéresser à Israël, c'est aussi une manière de renforcer ta propre foi. Comprendre le rôle d'Israël, c'est comprendre le contexte dans lequel Jésus est venu, c'est mieux saisir la profondeur des Écritures, et c'est nourrir une espérance vivante pour l'avenir. Alors, ne laisse pas ce sujet de côté. Israël, c'est plus qu'une nation. C'est une partie essentielle du plan de Dieu, une réalité spirituelle qui touche chaque chrétien, toi inclus. En t'intéressant à Israël, tu ouvres ton cœur à une dimension nouvelle de ta foi, tu te prépares à vivre pleinement le plan de Dieu, et tu deviens un témoin plus éclairé et plus engagé dans le monde d'aujourd'hui. Alors, maintenant que tu comprends pourquoi Israël occupe une place centrale dans le plan de Dieu, il est impossible de rester indifférent. Israël, ce n'est pas juste une nation parmi tant d'autres, c'est le peuple choisi par Dieu, le fil rouge de l'histoire biblique, le témoin vivant de sa fidélité à travers les siècles. Et surtout, Israël est au cœur de la venue de Jésus, le Messie, celui qui a accompli la promesse divine et qui continue d'agir aujourd'hui. S'intéresser à Israël, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de ta foi chrétienne, c'est découvrir comment Dieu travaille dans le monde, ici et maintenant, et c'est préparer ton cœur à l'accomplissement des prophéties. C'est aussi un appel à prier pour ce peuple, à respecter ses racines, et à marcher dans l'espérance que Dieu a pour lui et pour toute l'humanité. Si cette vidéo t'a éclairé, inspiré, ou simplement donné envie d'en savoir plus, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage des contenus qui te feront grandir dans ta foi, t'aideront à mieux comprendre la Bible et t'accompagneront dans ton chemin spirituel. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, partage-lui cette vidéo. Ensemble, grandissons dans la connaissance de Dieu et dans l'amour pour son peuple choisi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.